Alors, ce matin, je me propose de ne pas lire de texte. J'ai bien dit ne pas lire. Pourquoi est-ce que je ne vais pas les lire? Parce que vous les connaissez par cœur et que donc on va gagner du temps en y faisant simplement allusion. Quand je dis que vous les connaissez par cœur, c'est pratiquement sûr, parce que ce sont des textes qu'on n'évite pas si on assiste à un mariage ou à un enterrement. Là, la particularité aujourd'hui, c'est que vous allez avoir les deux. Et vous m'accorderez qu'il n'est pas fréquent d'avoir dans la même cérémonie un mariage et un enterrement. Donc, rapprocher ces deux textes, c'est quelque chose qui ne se fait pas tous les jours. Mais donc, si je vous parle mariage, vous allez me dire 1 Corinthiens 13, voilà. Alors, j'y fais allusion, bon, encore une fois, je ne vais pas lire ce que vous connaissez par cœur, mais je vais lire le début et la fin, donc, pour mémoire, 1 Corinthiens 13, ça commence par « Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante, quand j'aurai le don de... » etc. Donc il développe les caractéristiques de l'amour, et il termine par « Maintenant donc, ces trois-là demeurent la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est le plus grand. » Voilà, ça, c'était pour les... Donc vous pouvez embrasser la mariée. Et puis, les inhumations, alors, pareil, vous connaissez ça par cœur, donc c'est 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, alors pareil, le début et la fin, « Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Et donc, il développe et il termine son propos par « Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement. » Alors, moi, a priori, ou plutôt j'avais, un problème avec les deux textes. Parce que je trouve que ça ne va pas de soi. Enfin, il y a des choses qui ne vont pas de soi. J'oserais presque dire, il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, mais j'ai pris l'habitude, quand je suis pas d'accord avec Paul, de considérer que c'est pas forcément lui qui a tort. Qu'est-ce qui me chiffonne dans ces textes? Dans le premier, dire que l'amour c'est plus important que la foi, ça mérite d'être considéré. Est-ce que il est préférable d'avoir l'amour sans la foi ou la foi sans l'amour? Bon, c'est pas gagné d'avance cette histoire. Et dans le deuxième texte, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est pas d'une tolérance folle non plus. Parce que, par exemple, il y a des centaines de millions de personnes sur cette planète qui mettent leur espérance dans une réincarnation favorable, au nom de quoi on va décréter que c'est pas une vraie espérance. Bon, c'est toujours le procès qu'on fait aux chrétiens d'être, j'allais dire par définition, intolérants. Donc dire, nous on a une espérance et tous les autres en ont pas, là encore, ça va pas de soi non plus, surtout dans l'environnement dans lequel on est. Donc, ça mérite d'être considéré. Si vous avez, alors j'ai volontairement limité ma lecture au premier et au dernier verset de chacun des textes, n'empêche que vous avez sans doute observé qu'il y a un mot que ces textes ont en commun, c'est le mot espérance. Alors, pas du tout dans le même contexte. Pour la lettre aux Corinthiens, il y a trois choses qui restent, la foi, l'espérance et l'amour, mais l'espérance. Et pour le texte aux Thessaloniciens, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance, comme les païens, enfin comme, alors il n'y a pas de mot là en fait, il faut le deviner le mot, comme les autres, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Alors, pour être un peu technique,
Je dirais que tout ça n'est pas écrit par hasard, parce qu'on pourrait penser balancer 3 mots comme ça. Alors qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce qui est important? La foi, bah oui, l'espérance, l'amour. Ne perdons pas de vue que Paul est un intellectuel et que quand il pose ce genre de développement, c'est parce que ça structure sa pensée. Alors, quand je dis ça structure sa pensée, là, je prends 2 textes que pour le coup je vais lire pour que on prenne conscience du fait que tout ça n'est pas laissé au hasard. Alors, d'abord dans Colossiens chapitre 1er, versets 4 et 5. Nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints dans l'espérance qui vous attend aux cieux. Là, il concentre, sa pensée est toujours très concentrée, il concentre les 3 notions en ajoutant quelque chose dont on se doutait intuitivement, c'est que la foi, elle est dirigée vers Dieu, la foi en Jésus-Christ. Votre amour, l'amour est dirigé vers les autres, votre amour pour tous les saints, et l'espérance qui vous attend aux cieux. Je prends un 2e exemple, et après, je vais pas multiplier les exemples. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, au début du texte, Thessaloniciens, c'est ça, verset 3, nous gardons le souvenir de votre foi active, de votre amour qui se met en peine et de votre persévérante espérance qui nous viennent de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, là encore, il ajoute des pierres à l'édifice en disant rien de tout ça n'est abstrait, parce que les termes qu'il emploie, c'est votre foi alors c'est traduit comme ça, mais en l'occurrence c'est bien traduit. Votre foi active et votre amour qui se met en peine. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pas un sentiment. J'ai eu l'occasion de le dire un nombre incalculable de fois, mais Jésus n'a jamais dit je t'aime à qui que ce soit. Simplement, il a montré ce qu'était l'amour absolu. Il l'a montré concrètement. Il a donné de l'amour, et il s'est donné par amour sans avoir besoin de le dire. Et là, ce qui est évoqué, c'est effectivement le fait que l'amour, c'est pas bibliquement, ça n'est pas un sentiment, mais c'est quelque chose qui se met en œuvre, et la foi aussi. Dernier exemple, toujours dans les Thessaloniciens, mais c'est pour démontrer, et après je considérerais que la démonstration est faite, que les 3 termes sont systématiquement, les 3 notions sont systématiquement articulées ensemble. Donc 5, verset 8, ceux qui je prends le verset 7 pour moi, donc je le rajoute. Ceux qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment, parce que je sais pas si ça se voit, mais j'ai un peu les yeux cernés. Ceux qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment, et ceux qui s'enivrent, c'est la nuit. Oui, il faut pas pousser non plus. C'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais alors, pour revenir à quelque chose de sérieux, nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, avec le casque de l'espérance du salut. Donc, pour Paul, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est pas des mots qui balancent comme ça. Ce sont 3 notions qui sont indissociables. Et là, j'en reviens, ou plutôt j'en viens à dénoncer notre cartésianisme congénital. Nous sommes des occidentaux, et là le fossé culturel avec les textes bibliques, il est flagrant. C'est que pour nous, 1 et 1 ça fait 2. Ou même, puisqu'on a
disons, les Occidentaux sont à l'origine de l'informatique, 0 ou 1, on sait ce que ça veut dire. C'est pas la culture biblique. C'est pas la culture biblique parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça fait pas 3, ça fait 1. Aimer Dieu, aimer son prochain, ça fait pas 2, ça fait 1. Et Manu nous l'a dit tout à l'heure, la paix, la joie, la bonté, la maîtrise de soi, il y en a 10, je crois, à peu près, ça fait pas 10, ça fait 1 fruit de l'esprit. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut appliquer à ce qui nous préoccupe ce matin, c'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour, ça fait pas 3, ça fait 1. Ça fait 1 et il faut envisager ça non pas comme des concepts isolés, 3 trucs qui se baladeraient. Il faut considérer ces 3 choses-là comme 3 angles d'un triangle. Alors, dans un triangle, là je vous apprends rien, il y a les angles et puis il y a les côtés. Donc, il faut regarder si, bon, pour être sûr de ne pas se tromper dans l'analyse qu'on essaye de faire, si on trouve les côtés du triangle. Alors, j'essaye d'aller un peu plus vite que ce qui était prévu, parce que... ouais. Je vais directement à ça. Alors, on prend d'abord Hébreux, chapitre 11, verset 1er, ça tout le monde connaît. La foi, c'est une manière de posséder déjà ce qu'on espère. La foi, l'espérance. Indissociable. Parce que la foi, elle s'applique à quoi? Elle s'applique à l'objet de notre espérance. Sinon, s'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de foi. Romains, chapitre 5, verset 5. Romains, chapitre 5, verset 5. Fidélité éprouvée. Et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Elle ne vient pas de nulle part, notre espérance. Elle vient de l'amour de Dieu. Et donc, là encore, l'articulation est inévitable. Pas d'espérance sans amour. Et puis, pour finir, le 3e côté du triangle, Galates chapitre 5, verset 6. Galates chapitre 5, verset 6. Pour celui qui est en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision ne sont efficaces, mais la foi agissant par l'amour. Le moteur de l'amour, c'est la foi. Et c'est, alors, je veux pas multiplier les lectures, mais si vous lisez les épîtres de Jean, vous trouverez cette phrase magnifique. Si nous aimons, c'est-à-dire si nous sommes capables d'aimer, c'est parce que lui nous a aimés d'abord. Et donc, cette construction, c'est pas une construction intellectuelle, c'est une révélation. Alors là, je vais encore y aller de mon petit texte, mais Éphésiens chapitre 1er, verset 17. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre vos cœurs à sa lumière pour que vous sachiez quelle espérance nous donne son appel et quelle est la richesse de sa gloire. Ça procède d'une révélation. L'espérance, alors, ça serait trop long, je me lance pas là-dedans, mais je le dis au passage. L'espérance au sens biblique du terme n'a rien à voir avec l'espoir au sens humain du terme.
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'espoir fait vivre. Ça s'applique à l'espoir tel que j'espère bien que il va faire beau pour le pique-nique. Bon, d'accord, très bien. C'est pas ça l'espérance. L'espérance, encore une fois, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus profondément ancré. Et encore une fois, ce que les textes démontrent, c'est que on ne peut pas isoler, on ne peut pas garder l'image de mon triangle, on ne peut pas couper les côtés. On ne peut pas couper les côtés parce que chaque notion, chacune des trois notions, tire sa substance des deux autres. Et donc, j'allais dire, c'est à prendre ou à laisser. On a révélé par Dieu, c'est un don de Dieu, ça vient pas de nous, comme tout le reste d'ailleurs, la réalité d'une foi dont humainement on est incapable, mais la foi est un don. De l'espérance, on vient de le lire, parce que c'est Dieu qui nous le révèle, et de l'amour, parce que il nous a aimé le premier, et c'est ce qui nous rend capable d'aimer. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Enfin, concrètement, j'espère être un peu dans le concret, mais sur l'espérance, Paul développe, et là encore, je ne vais pas lire les textes parce que vous les connaissez, l'idée que on est tous handicapés, d'une certaine manière. Alors, on peut pousser cette image un peu plus loin. Imaginons que, à cause d'un virus, tous les habitants de cette planète soient sourds et aveugles, y compris à la naissance, puisque le virus attaque partout. Bon, on s'organiserait quand même. On s'organiserait quand même. Le braille serait la langue universelle, mais imaginons-nous tous sourds et aveugles, on passerait à côté d'un certain nombre de choses. Les fleurs, les oiseaux, enfin les oiseaux, si on les entend pas, et si on les voit pas, il reste plus grand-chose des oiseaux. Bon, on serait, j'allais dire, vivant quand même, mais vivant avec un handicap tellement lourd que on perdrait l'essentiel de ce qui fait la richesse de la vie. Encore une fois, on se contenterait d'échanger des petits papiers percés de trous avec lire au bout des doigts. Et donc, Paul a cette notion-là de l'humain, en disant, on est handicapé. Alors, il appelle ça on appelle ça théologiquement le péché originel, mais ce virus qui nous rend sourds et aveugles, nous rend, alors, pour reprendre notre réalité à nous rend sourds et aveugles aux réalités divines. On ne voit pas Dieu, ça se saurait. Et quand il s'agit de savoir si on est tous atteints du même virus, il y a un texte qui nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Personne n'a jamais vu Dieu, et si on peut dire, personne ne l'a jamais vraiment entendu non plus. Et dans ce monde qui serait sourd et aveugle, tout d'un coup, il y en a un qui n'est pas atteint par le virus. Il y en a un qui voit et qui entend. Et qui donc connaît le monde que tous les autres ignorent. Va raconter ça aux autres. Va parler de couleurs à des gens qui n'ont même pas le mot. Il ne s'agit pas de dire, parce que imaginons-nous encore une fois tous aveugles et sourds de naissance, jaune, bleu, vert, c'est quoi ces mots? Couleur, c'est quoi ces mots? Oiseau. Jésus a été confronté à ça. Et il a dit à ses disciples,
c'est compliqué de vous parler de ce que vous ne pouvez pas atteindre. Mais l'essentiel de ce qu'il a dit, c'est pas ça. C'est pas vous pouvez rien comprendre parce que vous êtes atteint par le virus. C'est moi, j'ai le vaccin. J'ai le vaccin, et si je vous donne le vaccin, alors ça va prendre du temps, ça ne sera pas instantané, c'est pas immédiat, mais vous allez guérir. Et ça engage la foi, l'espérance et l'amour. Vous allez guérir de ce mal qui vous atteint de manière congénitale, et vous allez... Alors, il emploie dans plusieurs textes, que je ne vais pas lire, mais faites-moi confiance, il emploie la notion de vêtement par-dessus un vêtement. Il dit, il faut que, alors c'est traduit par la corruptibilité soit recouverte par l'incorruptibilité, c'est-à-dire, il faut que votre nature, ce qui est devenu votre nature d'aveugle et de sourd, soit enveloppé dans le vaccin que je vous apporte. Et donc là, une fois, alors, l'incorruptibilité enfilée par-dessus la corruptibilité, et ben là, comme l'aveugle, enfin comme les aveugles que Jésus a guéris quand il était sur la terre, tout d'un coup, ça vous change la vie, hein. Ça vous change la vie de voir le monde quand vous ne l'avez jamais vu. Et ça vous ouvre sur des perspectives complètement, à proprement parler, inconcevables avant. Prenez simplement l'exemple des couleurs. Qu'est-ce que vous allez raconter sur les couleurs à un aveugle de naissance? Et là, la promesse qu'il fait en disant « si vous acceptez que je vous vaccine, parce que moi, j'ai en moi l'immunité par rapport aux maux dont vous êtes atteint, alors si vous acceptez, eh ben, un jour, au bout de la route, vous verrez Dieu, tout simplement. Vous verrez Dieu face à face, sans mourir. Parce que l'enseignement qui était donné depuis toujours, c'est personne ne peut voir Dieu. Et heureusement, parce que sinon, on serait réduit en cendres instantanément. Et là, ce qu'il nous dit, c'est vous verrez Dieu face à face. Et la mort ne vous atteindra pas, parce que la mort, ça fait partie de la maladie. Ça fait partie de l'anomalie. Alors on dit péché dans le vocabulaire. Bien sûr que c'est la notion de faute n'est pas absente, mais c'est surtout une anomalie. Il faut avoir conscience, et c'est malheureusement ce que nos contemporains pour la plupart d'entre eux, n'acceptent pas de reconnaître, c'est que nous vivons une anomalie. C'est pas normal de pas voir Dieu, le créateur de toutes choses. C'est pas normal de lui parler et puis d'avoir l'impression que que les paroles s'envolent et qu'il se passe rien. Mais parce qu'on ne le connaît pas assez. Et donc, quand on lui parle de nous, enfin de nous, au sens handicapé du terme. Et on est tellement loin, encore une fois, comme des aveugles et des sourds. On est tellement loin des... N'oublions pas, je le dis entre parenthèses, que Paul, qui encore une fois est un intellectuel, à cette époque-là, les intellectuels, ils sont nourris, entre autres, d'Aristote et de Platon. Platon, c'est le mythe de la caverne. Alors, je ne vais pas me lancer dans une explication du mythe de la caverne, mais dans le propos de Paul, il y a ça aussi. Il y a
ce qu'on perçoit, ce qu'on est malgré tout encore capable de percevoir du monde, ça n'est que l'ombre des réalités, parce qu'on est atteint, alors lui il parle pas de virus, mais parce qu'on est atteint par ce mal qui fait qu'on n'a pas accès aux réalités ultimes. Et les réalités ultimes, c'est Dieu, c'est sa présence, c'est le fait de ressentir concrètement son amour. Et encore une fois, demander à quelqu'un qui était aveugle et sourd de naissance et qui tout d'un coup voit et entend, ça va, il est content. Hein. Si on lui demande « et de quoi tu as besoin ?» Non, ça va, c'est bon, j'ai tout. Ben nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Et donc, l'espérance, c'est ça. C'est s'emparer de la promesse qu'il nous fait, de dire, pour l'instant, tu es prisonnier dans ton monde, même si tu n'en as pas conscience, parce que tu as l'impression qu'effectivement, t'es pas trop malade, t'es pas trop... bon, on sait bien que ça doit finir un jour, c'est dommage, parce que parfois on aimerait bien que ça continue un peu plus longtemps, mais bon, il faut s'y faire. De toute façon, tout le monde est logé à la même enseigne, on va tous finir entre quatre planches. Bon. Et la promesse qu'il nous fait, c'est de dire, ça c'est pas inéluctable. Ça peut changer si tu acceptes que je te donne ce que ma vie permet de donner, c'est-à-dire une vie qui ne s'arrête pas, avec une capacité de voir et d'entendre Dieu lui-même. Et tout porte à croire, même si nous on vit encore de cette promesse-là et donc de cette espérance-là, tout porte à croire que si on a ça, ce sera suffisant. Alors, effectivement, envisager comme ça, l'indissociabilité de la foi, de l'espérance et de l'amour, ça a un sens et ça a un contenu. C'est que cette espérance-là, sans la foi, ça n'a pas de sens. Et sans l'amour qu'il nous donne à charge pour nous de la donner à notre tour à ceux qui nous entourent, ben, évidemment que tout ça est un tout cohérent et que on peut pas séparer les notions les unes des autres. Je m'arrête là parce que il y a encore 1000 choses à dire, mais je crois que ça ira. Voilà.